Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de Hansi Flick avant le match de demain contre l'Espagnol. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Demain derby entre deux équipes en forme. Après cette trêve, comment va l'équipe et quelles sont vos attentes pour le match de demain ?» Hansi répond « Ça va être un match très intéressant parce que l'Espagnol a fait un travail fantastique jusqu'à présent. Je félicite Manolo parce que c'est incroyable la manière dont son équipe joue. Ils sont sur 5 victoires de suite en Liga. C'est beau à voir. Ils sont très agressifs, ils font un très bon pressing aussi. Et dans les transitions aussi, quand ils récupèrent le ballon, ils sont forts. Donc de notre côté, on va devoir faire attention à tout ça et jouer à notre meilleur niveau. C'est ça le plus important pour demain. » Ensuite, on lui dit à quel match vous attendez-vous au-delà du terrain. Joan Garcia va retourner jouer face à son ancien club. On sait que l'Espagnol a fait installer des barrières filées anti-projectiles derrière ses buts. Vous vous attendez à un derby électrique et en avez-vous parlé dans le vestiaire? Hansi répond oui bien sûr et c'est normal. Quand on avait joué là-bas la saison dernière, ce n'était pas facile non plus. Cette année, ils ont beaucoup de confiance, ils jouent très bien. Ils sont dans une position au classement qui est différente de la saison dernière où ils se battaient pour le maintien en Liga. Maintenant, c'est différent. Comme je l'ai dit, ils sont en confiance, ils pressent très bien. On verra ce qu'il se passera, mais on doit être calme et jouer notre meilleur football. On doit jouer en suivant le plan du match. On s'est entraîné là-dessus aujourd'hui. On espère que ça va fonctionner demain. Au final, je pense qu'on a beaucoup de qualité pour aller gagner là-bas. Ensuite, on lui dit concernant Joan Garcia, ça sera particulièrement hostile pour lui. Quelle impression vous a-t-il donné ces jours-ci quand vous avez parlé? Il est prêt mentalement? Vous lui avez donné des conseils? Et êtes-vous inquiet de comment il pourrait réagir? Hansi répond « Je n'ai vu aucune différence avec les semaines précédentes. Ça sera un match spécial, il est bien préparé par-delà. Ils ont une très bonne relation. Je vois qu'il a confiance, il croit en ses capacités et en ses points forts, et c'est ça qu'il aura à cœur de montrer demain en faisant sa meilleure performance. » Ensuite, on lui dit comment vont Lamine et Dani Olmo. Est-ce qu'ils seront présents demain? Hansi répond oui, les deux sont prêts. Dani aujourd'hui a joué le match d'entraînement. Je suis content qu'il soit de retour. Il n'a pas peur des duels. Aujourd'hui, il a fait un pas en avant. Et Lamine, oui, il est de retour. Ensuite, on lui dit quel message voulez-vous envoyer aux fans, à la fois du Barça et de l'Espagnol, pour que tout se passe bien et que tout le monde se concentre sur le sportif. Hansi répond « Je pense que le plus important dans le football, c'est de soutenir son équipe, pas d'être contre les autres. C'est ça qui a le plus d'impact positif, et je pense que tout le monde veut envoyer des énergies positives à son équipe. Donc pour moi, chacun doit se concentrer sur le fait d'encourager son équipe, pas se fier à l'adversaire. » Ensuite, on lui dit « Le mercato est ouvert. Avez-vous pensé à une recrue pour pallier l'absence de Christensen, ou avec l'effectif actuel, vous avez suffisamment de joueurs jusqu'à la fin de la saison ?» Hansi répond « C'est une question difficile, je pense qu'on n'est pas encore prêt pour le moment, mais quand on regarde la ligne défensive, on a peut-être besoin d'un joueur en plus, mais on doit en parler et ce n'est pas facile pendant le mercato hivernal de trouver des joueurs à notre niveau, donc on verra. J'ai confiance qu'on pourra faire quelque chose, mais il faut qu'il y ait du sens dans le transfert. » Ensuite, on lui dit « On a vu qu'Araujo était de retour après sa pause, comment va-t-il? Vous avez pu discuter avec lui ? Et quel est le plan pour sa réincorporation ?» Hansi répond « Je pense que ça dépendra de lui, il va bien maintenant. Physiquement, il n'est peut-être pas encore à 100%, mais il est sur le bon chemin. Il doit décider quand il sera prêt. Pour moi, c'est clair. Il est revenu et il s'est expliqué face à l'équipe. Et de ce que j'ai vu, le soutien de ses coéquipiers est fantastique. Donc il est de retour, c'est un joueur très important pour nous. Il a le temps dont il a besoin. Il est sur le bon chemin. » Ensuite, un journaliste lui dit « La saison dernière, vous avez remporté 3 titres. On a revu le Barça parmi les grands d'Europe. Est-ce que vous avez une wishlist ou des vœux pour 2026 ?» Hansi répond « Pour moi, le plus important, c'est qu'on continue de s'entraîner comme lors des dernières semaines, avec beaucoup de qualité, d'intensité, de concentration, pour atteindre les 100% à chaque entraînement. On a pu voir que c'est quelque chose qui se développe. On a aussi beaucoup de potentiel dans l'équipe. Et si j'ai un vœu, ça serait celui que chaque joueur soit en bonne santé et en forme. C'est le plus important pour moi. On a déjà eu beaucoup de blessures. C'est assez pour cette saison. » Ensuite, on lui dit, avec Pedri et Frenkie disponibles, est-ce qu'Eric continuera quand même à jouer au milieu? Hansi répond, on verra demain. Eric a été fantastique.
Avec la charnière centrale Kuba et Gérard, ce triangle nous a donné la stabilité dont on avait besoin, avec Jules et Baldé sur les côtés aussi. C'est super à voir, la qualité et le niveau auquel la défense a joué, donc on verra pour demain. Ensuite, on lui dit on est tous ok pour la rivalité sportive, mais on voit carrément de la haine et ce n'est pas normal. Que pensez-vous du fait que l'Espagnol soit obligé de mettre des filets derrière les buts pour éviter les problèmes? Et en tant que coach du Barça, avez-vous peur que le match soit interrompu à un moment ou un autre? Ou pensez-vous que tout va se dérouler normalement? Hansi répond oui, je pense toujours positif. J'ai seulement l'expérience du match de la saison dernière, donc je ne sais pas. Peut-être que cette saison ça sera différent, mais je reste positif. On est tous des êtres humains, on doit savoir vivre ensemble. Le respect est la chose la plus importante dans le football, donc j'espère que chacun respectera cela. Ensuite, on lui dit demain ça sera votre 86e match avec le Barça, et c'est le même nombre de matchs que vous aviez dirigé avec le Bayern en 1 an et demi, que vous a donné le Barça de nouveau en ces 85 matchs. Plus de passion? Hansi répond je pense que j'ai beaucoup appris depuis que je suis ici. J'aime vraiment la mentalité ici en Espagne et surtout à Barcelone. J'aime beaucoup la vie ici. J'ai un staff fantastique avec moi, les joueurs sont au top et comme je l'ai déjà dit, tous les gens qui travaillent au club sont fantastiques. Ils nous soutiennent beaucoup. Les médias, le président, tous les gens de la direction et surtout Deco et Boyan. C'est super de travailler pour ce club incroyable et donner le meilleur de nous-mêmes pour nos fans. Et voilà ce que je vois et ressens tous les jours. J'apprécie vraiment ce que je vis ici avec ce club et comme je le dis souvent, je vais donner ce que j'ai de meilleur pour ce club. Et enfin, la dernière question, on lui dit quand on vous a posé la question sur Joan, vous avez dit qu'il avait confiance, mais ça doit être difficile de faire face aux insultes, aux sifflets, surtout qu'il est gardien et toujours près des gradins. Ce n'est pas comme un joueur de champ qui est plus mobile. Est-ce que vous êtes préoccupé que cela l'affecte? Hansi répond je ne pense pas. Je le vois toujours très concentré sur le terrain, sur les actions, les situations du match. Jusqu'à présent, il a fait une demi-saison fantastique ici au Barça et il a démontré que le recruter était la bonne décision. Je n'ai aucun doute sur lui. Il est très concentré, il est au plus haut niveau, il a énormément de qualité. C'est notre numéro 1. Je ne suis pas inquiet pour lui. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain, le derby de Barcelone contre l'Espagnol. On jouera d'ailleurs chez eux. Ça sera donc la première rencontre de cette année 2026. Ça va être compliqué, je pense, étant donné que l'Espagnol est plutôt en forme et en confiance cette saison. Ça n'a rien à voir avec l'Espagnol de la saison dernière, par exemple. D'ailleurs, Hansi l'a rappelé aussi. La saison dernière, ils se battaient pour le maintien. Cette année, je crois qu'ils sont à présent 6e du classement ou quelque chose comme ça. Donc ça va être un autre Espagnol qui aura évidemment envie de se venger du Barça. Ça va être aussi un match assez spécial pour Joan Garcia. D'ailleurs, vous avez remarqué, les questions portaient beaucoup sur ce sujet-là parce que c'est très difficile à chaque fois quand un joueur quitte un club pour aller chez le rival. Donc personnellement, je m'attends à une ambiance très très hostile dans le stade. J'espère évidemment qu'il n'y aura pas d'incident, mais en tout cas, l'atmosphère et l'ambiance promettent d'être très électriques. Donc il faudra rester très concentré et ne pas céder à la provocation des supporters, mais aussi des joueurs adverses, parce que je pense qu'ils vont en jouer. Voilà, dites-moi quel est votre pronostic pour le match de demain. Personnellement, je verrai peut-être un 3-1 ou un 3-2. Je pense que ça va être un petit peu compliqué, mais qu'on va s'en sortir quand même. Bonne nouvelle donc, le retour de Dani Olmo. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais Dani Olmo, il a refait sa coloration blonde platine, et je trouve que quand il fait cette coloration-là, il est très fort. Donc je pense qu'on va voir un bon Dani Olmo pour 2026. Et l'autre bonne nouvelle, c'est du coup le fait que Lamine sera bien présent. Il y avait eu des inquiétudes hier soir, étant donné qu'il avait dû quitter l'entraînement. Apparemment, c'était juste parce qu'il était un petit peu malade, grippé. Et donc là, Hansi l'a confirmé, il sera bien là demain. Donc voilà, on espère évidemment une victoire. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. On espère que cette année 2026 sera une année pleine de succès et de joie et qu'on va à la fin pouvoir célébrer des titres et beaucoup de buts.
Voilà, merci à tous encore une fois. Visca el Barça et Visca Catalunya.